c'est ce que j'ai envie de dire avec tous ceux qui m'écoutent, dans le monde entier, oui. C'est pour dire, bon, ben, le Seigneur, t'as dit, et c'est lui qui gère. Et c'est lui qui sait d'où il sort avec nous. Et aujourd'hui, donc, on ne peut pas multiplier par coup qu'il a fait avec nous. Mais de toutes les façons, on est là pour lui dire merci. Et pour toutes les personnes qu'il me donne et qui m'aiment, qui m'encouragent. Donc, je dis comme le Seigneur, comme Moïse a dit dans les Psaumes 90, et réjouis-nous de tous les jours que tu as été, que tu nous as été humilié et nous donner la joie dans le reste de nos jours. Donc voilà, si je parlais de les parcours, donc on va dire tout de suite comment on va faire. Mais je dis à tous ceux qui m'écoutent, confiez-vous avec le Seigneur dans les parcours difficiles ou peut-être mieux ou peut-être faciles, mais nous avons besoin du Seigneur qui est le bon conducteur en tous les cas, dans toutes les situations que le Seigneur nous ramène. Et jusqu'à maintenant, donc, je peux dire, les 24, j'avais 75 ans. J'ai 75 ans le 24 de ce mois. Et j'ai 50 ans de mariage. Donc, le Seigneur encore me garde vivant. Je le remercie. Et je dis à tout le monde, tournez les regards vers le Seigneur. Lui seul peut nous ramener au port désiré. Merci. Et moi, je vais dire merci à Dieu parce que Dieu, il a passé beaucoup de chemin avec moi, avec nous surtout. Et je n'ai pas assez de mots pour dire merci à Dieu parce qu'il est bon, il est grand, il est puissant, il est tout puissant. Nous sommes vraiment ravis de
de vous avoir cet après-midi à l'église des dieux de la prophétie des Étaleuses pour célébrer ensemble le 50e anniversaire de mariage de monsieur et madame Nazaire, ce couple exemplaire et a su respecter l'ordonnance de Dieu. Où la Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'expression originale « s'attacher à sa femme » révèle la nature indissoluble des liens du mariage comme Dieu l'a voulu. Il en est d'un homme et d'une femme unis dans le mariage comme deux éléments assemblés pour ne former qu'un seul objet. L'intention de Dieu en unissant un homme et une femme est donc de créer un lien indissoluble, dont la Bible nous dit que l'homme ne se sépare pas ce que Dieu a uni. Et nous sommes rassemblés ce soir pour célébrer avec notre cher pasteur et son 50e anniversaire de mariage, ce qui est unique et spécial en ces jours. Et nous sommes ici encore rassemblés pour célébrer cet amour en 3 temps. Nous allons célébrer cet amour en 3 temps, le passé, le présent et le futur. Le passé qui symbolise le premier regard, la première rencontre entre ces deux personnes. Le présent qui n'est autre de rassembler toutes ces belles personnes que vous êtes ce soir pour célébrer ce moment unique qu'ils baptisent le mariage d'or. Et le futur qui est cet amour qu'ils ont décidé à passer ensemble pour le reste de leur vie, à entretenir, à embellir jusqu'à ce que la mort les sépare. Je vous demande d'applaudir encore une fois ce beau couple qu'on vient de célébrer avec eux ce 50e anniversaire. Et je demande à notre cher pasteur Patrick, le pasteur de cette assemblée, de nous conduire dans la prière et je vous invite à fermer vos yeux. Pour nous de grandes choses. Et merci pour la semaine qui nous a permis de passer. Et ce soir, cher Seigneur, tu nous as permis d'être là, cher Seigneur, ensemble, cher Seigneur Jésus, pour fêter avec notre pasteur le 50e anniversaire de leur mariage. À nous disons merci. Je réclame, Seigneur, ta présence au milieu de nous. Bénis, cher Seigneur, les amis, la famille, les proches, les pasteurs, oh Dieu, le plus petit, jusqu'au plus grand, Seigneur du puissant. Nous allons prier, cher Seigneur, que tu sois au milieu de nous, que ce moment que nous allons passer ensemble soit un moment béni, soit un moment de joie, Seigneur du puissant. Et, cher Seigneur, et ce moment soit un moment inoubliable dans nos pensées, mon Dieu. Merci encore, et merci pour ceux qui sont déjà arrivés, ceux qui sont sur la route, Père Saint. Nous croyons, nous savons que tu es là pour bénir ce moment pour nous et pour sanctifier ce moment pour nous, Père Saint. C'est au nom de notre Jésus, à toi seul, qui veut et qui règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Au milieu des louanges, Jésus, nous avons voté. Au milieu des louanges, l'agneau était assis. Nous t'adorons, Jésus, et nous t'exaltons. Pour ton don précieux, nous te célébrons. Nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Père, pour ta puissance. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, nous désacrêter. Et ta majesté, et ta majesté, et ta majesté, et ta majesté, tu es grand en fidèle.
charité du éternellement. Nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Père, pour ta magnificence. Gloire à toi seul, gloire à toi seul, et ta majesté, et ta majesté, et ta majesté, et ta majesté, tu es grand en fidélité. C'est pour l'amour de Dieu, tu es le grand sauveur. Chantons pour de la croix de notre grand Rédempteur. Que tout genou fléchisse devant notre roi. Honneur, gloire et louange sont à Jésus Saint. Chantons gloire à jamais, chantons gloire à jamais pour son infini. Emmanuel, Emmanuel, Dieu est avec nous. Béni soit son nom, béni soit son nom, béni soit son nom, béni soit son nom. Il est grand en fidélité. C'est pour l'amour de Dieu, c'est le puissant sauveur. Chantons pour de la croix de notre grand Rédempteur. Que tout genou fléchisse devant notre roi. Honneur, gloire et louange sont à Jésus Saint. Chantons gloire à jamais, chantons gloire à jamais pour son don infini. Emmanuel, Emmanuel, Dieu est avec nous. Béni soit son nom, béni soit son nom, béni soit son nom, béni soit son nom. Il est grand en fidélité. Chantons gloire à jamais, chantons gloire à jamais pour son don infini. Emmanuel, Emmanuel, Dieu est avec nous. Béni soit son nom, béni soit son nom, béni soit son nom, béni soit son nom. Il est grand en fidélité. Chantons gloire à jamais, chantons gloire à jamais pour son nom infini. Emmanuel, Emmanuel, Dieu est avec nous. Béni soit son nom, béni soit son nom, béni soit son nom, béni soit son nom. Il est grand
vivre 50 années de mariage, c'est pas facile. C'est pourquoi l'Église vous apprécie et vous prend un exemple. J'aimerais bien que l'Assemblée sache que tous les couples qui durent ou qui passent leur vie ensemble ont tous une chose en commun. Tous les couples qui durent ont une chose en commun. Ce n'est ni les voyages amoureux, ni d'aller au restaurant chaque semaine. Ce n'est pas ça. Tous les couples qui durent ont une chose en commun. Et cette chose, c'est la souffrance. La souffrance qu'ils ont partagée ensemble. Les combats intérieurs et extérieurs qu'ils ont dû affronter durant toutes ces années. Vivre ensemble dans le lien du mariage, c'est pas une chose facile. Il y a des combats à mener. Il faut comprendre une chose, que ce qui rapproche deux personnes, ce qui renforce la connexion et la compréhension, c'est de traverser ensemble des moments difficiles. Bien sûr, ceux qui ne connaissent pas Dieu, quand il y a quelque chose qui cloche, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un d'entre eux qui s'en va. Mais ceux qui s'appuient sur Dieu affrontent les problèmes, les difficultés pour pouvoir avancer. Et nous sommes ici au nom de qui? C'est un grand jour. C'est un grand jour. Ce jour-là, ça a été donné depuis le 25 du mois d'octobre 1975. Mais avant tout ça, il y a un passage. Il y a un passage. Et ce passage a été formé par un groupe d'amis. Et chaque membre de ce groupe, c'était des copains et des copines. Mais chaque membre de ce groupe avait des surprises, envie de donner des surprises. Mais grâce à cette volonté, et ensuite, d'après leur engagement, eh bien, ils arrivent à donner des surprises presque tous les jours. Et si on peut dire, presque tous les mois. Et avancer encore des années. Ça a été commencé des années 72. Mais avant l'année 72, il y a un parcours qui a été fait. Et ce parcours, c'était sur un chemin du côté de la vallée de Cavaillon. Cavaillon d'Haïti, c'est le grand sud du pays. Mais les quartiers de domicile s'appelaient quartier de Léger. Quartier de Léger. Il y avait aussi une jeune Jean et une jeune fille. Et les deux sont nés dans la même région. Mais d'après l'histoire, ces deux jeunes gens ne les connaissaient pas avant.
toutes les deux étaient étrangers l'un ou l'autre. Mais grâce à l'ADN infini de l'homme, depuis la création, un jour a été né. Et ce jour qui a été né, il y avait plusieurs parcours. Et dans ces parcours, la jeune fille était tellement belle. Elle était fine, paisible et douce. Elle était très jeune dans le milieu et acceptée par tout le monde. Mais la rencontre n'était pas encore faite parce que pourquoi? Le prince a été déjà né, mais le prince ne l'a pas encore vu. Eh bien, le jour, sur le chemin, de la jeune fille, elle ressemblait avec des jeunes filles de Jérusalem dans les temps anciens et de l'Égypte. Dans tout le Moyen-Orient, on considère avant c'était la zone qui avait le plus belle femme. Dans tout le Moyen-Orient. Mais puisque l'Égypte était un pays royal, eh bien on parlait de femmes d'Égypte. Et aussi on parle les femmes de Jérusalem. Et c'est pourquoi la Bible a très souvent prend l'exemple des femmes de Jérusalem pour leur beauté, les capacités, les caractères de vie. Eh bien ce jour, cette femme et cette fille qui est très belle, très jolie, eh bien, elle marchait sur le chemin, mais sans savoir qu'il y a de regards sur elle. Mais il y a un prince qui vient en quelque part, mais qu'elle ne connaissait pas. Et ce prince marchait et regardait la jeune fille, la beauté de la jeune fille. Et voir aussi, elle était belle, très jaune, très sexy. Il voulait savoir, et cette jeune fille, d'où vient-elle? Mais il n'y avait personne pour l'expliquer. Mais lorsqu'il regardait cette jeune fille, il était tétanisé, tremblant, et même tombé par terre, parce qu'il n'a pas le mot pour présenter la beauté de cette femme, de cette jeune fille. Mais lui, ils essayent de trouver la voie afin de trouver le chemin de cette jeune fille. Parce qu'elle était très belle. Si vous connaissez les cantiques des cantiques du chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, le discours de Salomon et de la reine de Séba, eh bien c'était ces moments-là que jeune prince et la jeune princesse habitèrent, mais sans savoir, sans reconnaître l'un ou l'autre. Parce que c'est en venant de la montagne bananier cacaotier, pointé sur la route, sur la même route vers Cavaillon, où il se regarde. Une très belle fille, très fine. Et le même regard se retourne, mais c'était le regard de la jeune fille, parce qu'elle ressemble à une vraie sirène, parce qu'elle était belle. Et voilà que le parent de cette jeune fille, malgré connu, mais le prince a voulu savoir d'où elle est venue. Eh bien,
en regardant. Il y a aussi Sylvie, la femme de Betty Delis. Sainte-Anne, la femme de légitime d'hiver. Fifi, qu'on appelle Fifi, mais son nom est Fidélia. Linda. Mais il y avait un chef dans le milieu qui était là pour dominer tout ce monde. C'était le pasteur, que tout le monde aimait. Tout le monde parle de lui. C'était un gentilhomme. Lorsque j'ai appris, il était prêt à partir, je dis, Seigneur, laisse-moi d'aller le visiter pour le voir avant sa mort. Eh bien, Dieu l'a gardé jusqu'au dernier moment et je t'ai allé là-bas pour le visiter. Parce que sa renommée était partout. Pasteur Maxi Delis, eh bien, c'était un beau pasteur. Pour tous les pasteurs qui sont là, c'était un beau pasteur, d'après sa renommée. D'après tout le témoignage de pasteur Maxi, c'était un bon pasteur. Et tous ces hommes et ces femmes, il était là pour leur conseiller, leur aider les jeunes filles à comprendre comment se comporter pour être prêts pour les jeunes garçons. De même pour les jeunes hommes, pour tous les jeunes garçons, préparez-vous à bien recevoir ces jeunes filles afin que l'image de l'Église ne soit pas souillée. Il était ferme, il était doux, il était patient. C'est le travail d'un pasteur. Il le faisait jusqu'à sa mort. Eh bien, pasteur Maxi est parti pas trop longtemps. Il est parti. Et c'est pourquoi on parle du mariage. Toujours. Tout le monde a envie de se marier. Tout le monde a envie d'avoir le soutien. Ça veut dire un mari ou une femme. Est-ce que c'est pas normal d'avoir une femme ou un homme? Oui, c'est normal. Parce que c'est écrit dans la Sainte Écriture, Genèse chapitre 2, depuis même chapitre 8, chapitre 1er dit, dans le chapitre 2, verset 18, Dieu les bénit. Il les engage. Adam et Ève, lorsqu'ils se reconnaissent qu'ils sont mari et femme, là, Dieu les a préparé une place dans les jardins d'Éden. L'homme quittera son père et sa mère, s'attache à sa femme. C'est l'engagement du mariage. Mais le mariage, tout le monde a envie de se marier. Parce que le mariage, c'est quelque chose d'important dans la vie de l'homme. La signification du mariage. Quelle est la signification du mariage? Dans le dictionnaire, on dit que le mariage, ça se fait entre deux personnes. Et après, un tiret et un virgule, on dit que ça se fait avec deux ou plusieurs personnes. Mais la Bible déclare, le mariage, ça se fait entre un homme et une femme. Point final. C'est comme ça pour la Bible. Mais le mariage, ça se fait entre un homme et une femme, ou plusieurs hommes, ou plusieurs femmes. Pourquoi? Le mariage, c'est aussi une société. C'est ce qu'on appelle l'association. Dans l'association, il y a des hommes et des femmes. On s'engage pour faire un travail ensemble. Ensemble. Donc, disons que lorsqu'on signe l'accord maintenant
pour casser cet accord, il faut les juges, il faut les tribunaux. Parce que c'est les mariages humains. C'est quelque chose qui s'organise par les hommes. Mais le mariage spirituel, c'est une autre chose, mais qui porte toujours le même nom, mariage. Le mariage, c'est un contrat signé entre deux personnes, entre plusieurs personnes. Mais humainement, la façon de signer l'accord du mariage, ça peut faire matin et casser dans l'après-midi. Mais la Bible a dit, c'est pour jusqu'à la mort. Car Dieu ne se... Puisque Dieu, tout était bien à la maison. Il faut fêter ça. Il faut fêter le moment. C'est pourquoi le roi Cyrus a pris la décision, après 3 ans de règne, de fêter sa fête et celle de sa femme. Et lorsqu'il a pris la décision pour fêter, il a invité toutes les gens d'à côté, tous les ministres, des étrangers partout, pour venir fêter avec lui. Parce que pourquoi? C'était son anniversaire. C'était son anniversaire. Mais la différence qui était réunie ce jour-là, c'était le partage. Le partage des décans. Le roi a choisi de fêter à tout le monde avec sa femme. Mais sa femme avait choisi de fêter indépendamment que être avec son mari. Et c'était en même temps la fin de ce couple. Au lieu de fêter avec son mari, elle a fêté elle-même avec les groupes de femmes. C'est pourquoi dans l'église, il faut faire beaucoup attention pour que l'église ne soit pas divisée. Dans ce sens, beaucoup d'églises sont divisées. Pourquoi? Le pasteur est le berger de l'église. Il est là pour enseigner, pour conseiller, pour corriger, pour supporter, même aider. Mais il y a des ministères, lorsqu'on l'établit dans l'église, il faut savoir que Satan est rusé. Il utilise toujours les gens mal intentionnés pour présenter son empreinte. La femme a choisi de fêter à part. Le mari est en train de fêter à part. Lorsque le mari demande pour qu'elle vienne à la fête pour présenter à son public, et la femme était refusée parce qu'elle était réunie dans un coin avec les femmes pour elle-même. Et puisque c'était comme ça, on lui envoyait une première personne, un deuxième, un troisième. Elle a refusé de venir retrouver son mari. Jusqu'à ce que la décision a été prise. Esther aussi avait connu ces moments difficiles, mais elle n'était pas dans les camps. Elle vient jusqu'après. Elle vient jusqu'après. Mais c'était la reine. C'était la reine qui avait le pouvoir d'accueillir les invités. Mais elle était absente. Elle n'était pas disposée d'être à côté de son mari. C'est là le mari a pris la décision et appelé tous les magistrats, le ministre qui était à côté de lui. Est-ce qu'il n'y a pas une loi dans la loi de Perse qu'on doit consulter pour savoir une femme rebelle à son mari n'a pas sa place dans les palais? Oui, c'est là le NIC a dit oui, il y a une loi. Ils ont étudié
le système de loi et dit oui, il y a une loi. Et le ministre dit, eh bien, il faut chercher une autre femme pour remplacer Vachia. Parce que pourquoi? Elle est rebelle envers son mari. Est-ce que c'est normal, le pasteur réuni avec l'église dans son coin, et voilà que les femmes réunies dans un autre endroit, ou les jeunes réunis dans un autre endroit, ou les autres réunis dans un autre endroit. On a 3, 4, 5 paroles dans la même assemblée, c'est pourquoi la division est là. Parce que chaque chef prend sa décision pour guider son groupe. C'est aussi la même chose dans l'armée. Quand il y a cette division-là, eh bien, il y a, comment on dit, un conflit qui s'élève dans l'armée, c'est pourquoi il y a toujours des coups d'État. Je suis bien placé pour vous dire, parce que je suis grandi au cœur, caserne des Salines. Je connais ce que je dis. Donc c'est pourquoi, mes amis, l'Église c'est un ensemble. C'est un ensemble. Dès qu'on a envie de faire des choses, on le divise en petits groupes. Eh bien, c'est comme si on a créé nous-mêmes une bouleverse, un problème futur. C'est pourquoi il faut faire beaucoup d'attention. Vous, les pasteurs qui sont dans l'assemblée, faites attention, allez d'après la Sainte Écriture. Vassia est parti. Maintenant, ils ont passé l'ordre pour trouver une autre femme pour le roi. Ils font réunir toutes les jeunes filles dans chaque département, dans chaque zone, afin pour que le roi puisse choisir une femme qui peut remplacer sa femme Vachia. C'était pas facile pour lui de trouver une femme. Et c'est pareil lorsque l'Éternel dit avec Ézéchiel. L'Éternel dit avec Ézéchiel, le pasteur, si sa femme est morte, il n'a pas le droit de cotiser n'importe quelle femme pour se marier. Il faut qu'il se marie avec la femme d'un autre pasteur qui était déjà mort. Ou une jeune fille vieille. Il n'a pas le droit de marier à n'importe qui. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui connaît déjà les systèmes, comment guider l'assemblée, comment travailler dans l'assemblée. Eh bien, avec ça, c'est un support total pour le pasteur. Et voilà, c'est Ézéchiel 42, 43, 44. Lis la Bible pour trouver la vérité parce que c'est écrit. Le mariage, c'est une chose importante dans la vie. Et c'est pourquoi on fête l'anniversaire. Salomon a pris plaisir pour honorer sa femme de Séba. Tu es belle. C'est comme une biche du désert. Et la femme se réjouit aussi en même temps pour dire. C'est pourquoi que les femmes t'aiment, elles se rassemblent autour de toi parce que tu es beau, tu es sage, tu es bien. C'était la parole de la femme avec Salomon. Et Salomon en réponse dit, tu es belle. Pour une femme, pour une jeune fille qui était bergère pour occuper des moutons, des troupeaux de moutons, tu n'as pas de comparaison. Tu es tellement belle, même trop belle. Des chapitres 1er, chapitre 2, chapitre 3. Les maris, c'est un passage pour le mari et la femme. Prends le temps, lis pour voir comment vous devez aimer vos maris, aimer votre femme. Comment obéir à votre mari, comment supporter votre femme. Parce que tout est écrit. C'est un livre roman qui est écrit dans la Bible. C'est Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques. C'est un livre négligé, oublié par les églises. Parce que c'est un livre roman. C'est un livre roman. C'est pour le bien de l'église.
lorsqu'un homme reconnaît son droit envers sa femme, lorsque la femme reconnaît son droit envers son mari, ce n'est pas 50 jours, mais 50 ans de plaisir. De frères légitimes et Sainte-Anne, c'est toujours le même groupe. Donc, alors, disons que ici, dans cette édition, il faut reconnaître l'anniversaire, ce n'est pas une chose qu'on doit prendre à la légère. Si on prend l'exemple de frère Masselin et sa femme, qui viennent fêter aussi dans cette même semaine. Frère Masselin debout, c'est Masselin debout. Ta femme n'est pas là? Elle est malade. Bon, c'est sa belle-sœur. Mais ils ont fêté leurs 50 ans de mariage comme pasteur Nazaire. 50 ans de mariage, mes amis, ce n'est pas de l'huile. Il y a des moments difficiles. Mais ça ne peut pas dire couper, ni casser, ni faire du bruit. Mais c'est s'organiser ensemble. Comment continuer? Comment faire? Comment aller? Ensemble, suivi par l'obéissance. Et je vous demande, après cette édite, de vous mettre debout pour applaudir ce couple Nazaire qui a passé des moments, comme j'ai dit, ce n'est pas des moments de l'huile, mais il y a des moments difficiles. Mais ils acceptent de surmonter tous ensemble. Tous ensemble. Vous pouvez continuer à manger. Maintenant, nous sommes arrivés à un moment spécial dans notre programme. Et il y a 50 ans, Pasteur Nazaire a fait un vœu à sa femme. Il a fait des promesses. Pasteur Nazaire a tenu ses promesses envers sa femme. Il a tenu son engagement. Maintenant, Pasteur Nazaire va renouveler encore cet engagement devant Dieu et devant cette belle assemblée. Sous vos applaudissements, j'appelle le couple Nazaire et sa femme. Applaudissez encore, s'il vous plaît. Applaudissez, faites du bruit pendant qu'ils s'avancent. Maintenant, on va écouter le pasteur Patrick pour le reste. Acclamez le Seigneur. Sur vos applaudissements, très fort, très fort. Pasteur Nazaire, après 50 ans de mariage inoubliable, et je vous laisse le choix. C'est toi aujourd'hui qui vas dire avec ce Nazaire ce que tu as dans ton cœur. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire avec ce Nazaire après 50 ans de mariage. Maintenant, c'est à toi. Bonjour, mesdames et messieurs. Juste avant tout, je n'ai pas envie de vous importuner pour vous dire bon appétit. Quelque chose, et Marianne m'a chargé de parler en quelque sorte, mais peut-être il va juste vous dire merci
nous ne rendons pas tous les deux la parole parce que le temps est arrivé. Voilà, donc c'est ce que je vais vous dire ce soir. Et je suis dans la joie. Amen, amen, amen. Et pour vous dire sincèrement, j'ai une joie débordante. Parce que le Seigneur m'a fait du bien. Donc, ce soir que je vois pour une deuxième fois, j'avais réuni l'Assemblée au bicentenaire de Port-au-Prince, dans l'église des Dieux de la prophétie. C'était pour dire oui à ma femme. Et heureusement, elle m'a répondu oui aussi. En ce jour-là, c'était un moment pour moi et le plaisir, la chaleur, la jouissance. Et c'est tout ce que j'avais vu devant moi. Mais je ne pensais pas au cours de l'année à venir et quel parcours j'allais faire avec elle. Pour vous dire sincèrement, elle ne m'a jamais fait défaut. Juste pour vous dire, après 3 mois de mon mariage, ma maman venait à la maison pour me dire, pour demander à ma femme, est-ce que tu l'as supporté? Pourquoi? Parce que je n'ai pas une personne facile. J'ai une personne qui, depuis ma jeunesse, qui était très difficile dans ma famille et jamais satisfait par rapport à ce que les gens ont fait pour moi. Et si j'ai devenu une personne différente, c'est parce que le Seigneur a travaillé en moi. Grâce à l'évangile, j'ai devenu un homme. Et pour vous dire ce soir, et avant que je dise à ma femme, donc, comme j'ai déjà dit, elle ne m'a jamais fait défaut. Et tous les parcours qu'on a passés ensemble. Mais pour vous dire, ce n'était pas très facile. Ce n'est pas un moment de témoignage. Juste pour vous dire que on s'est marié qu'elle avait 19 ans, j'avais 26 ans. On a perdu nos 4 premiers enfants. C'était des douleurs vraiment qu'on peut dire insupportables. J'ai perdu mon premier garçon, il avait 3 ans. C'était préparé pour aller à l'école. Et après, on a perdu les autres 3 enfants qui viennent de la suite. Et puis après coup, ma femme, elle n'a pas entendu parler encore enfant. C'était coupé du monde. Il n'y a pas d'enfants qui viennent, qui entrent dans la famille. Nous étions comme, isolés. Nous étions là à la maison. Quand elle pleurait, j'ai dit, écoutez, je suis ton fils, tu es ma fille. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas de moyens. Si on est travaillé, on va aider d'autres enfants. C'était pas facile à dire ça. Mais c'est juste pour la consoler, mais ça a été jamais, elle n'a été jamais consolée. Et 3 ans après, j'ai eu mon fils qui s'appelle Abednego. J'aimerais bien qu'il se mette debout parce que bon, pourquoi il a appelé Abednego? Il n'est pas content avec moi parce que je l'ai appelé Abednego. Et dès lors, je n'étais pas maîtrisé la Bible.
Il ne savait pas le nom d'Abednego, c'était un nom d'esclave. Je devais l'appeler Azaria, mais il a porté le nom d'Abednego. Mais tu m'aimes quand même. Mais je t'aime. Grâce au Seigneur, alors il fallait s'élever avec sa femme, hein, parce qu'il savait qu'elle a sa femme à côté d'elle, à côté de lui. C'est une belle femme. Donc pour lui, je crois, il est toujours content d'avoir sa femme à côté de lui parce qu'il a eu une belle femme. Il fait concurrence avec moi. Donc, et deuxièmement, je vais vous présenter aussi ma fille avec son mari. C'est Mélène. C'est elle qui est là-bas. Et la majorité de mes petits-enfants sont là. J'aimerais bien qu'ils se mettent debout, mes petits-enfants. Malheureusement, mon dernier garçon, il est peut-être en tournée dans son travail, il ne peut pas être là avec sa femme et son fils. Donc, de toute façon, j'arrive à la France tout seul. Et maintenant, j'ai emparé la France. Je connais des moments, on peut dire des moments de désarroi, des moments de difficulté, mais ma femme, elle est restée encore ma femme. Donc je dis le Seigneur merci. Et ce soir, après 50 ans, j'aimerais bien dire à Marianne, je t'aime de tout mon cœur. Je passerai avec elle. Je ne vais pas la lâcher. C'est que la Bible a dit. Donc quand je suis la parole de Dieu, j'aime bien la parole de Dieu et je dois aussi obéir à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai cheveux blanches. Et avant, j'étais un beau petit garçon. Elle ne pouvait pas rester debout quand il me voyait. Et voilà, ce soir, on est des personnes âgées, mais nos enfants sont jeunes. Et ça aussi fait la jeunesse dans nos cœurs. Et ce soir, je dis à toutes les personnes, il y a des pasteurs que je vois ici pour la première fois. On est prêché ensemble sous les ondes. Mais non, on n'a pas eu la chance de se rencontrer. Ce soir, je dis à tous les pasteurs, alors, je vous recommande, est-ce que les pasteurs peuvent se mettre debout? Excusez-moi parce que vous êtes des grands citoyens que je respecte. Mais c'est ma fierté de vous voir, les pasteurs, les évangélistes, et avec les femmes, et que les diacres, et qui viennent, enfin, un peu partout. Pour venir voir une personne qu'ils ne connaissent même pas. Et alors voilà, donc ce frère Nazaire, vous entendez tous les soirs, qui vous dit je t'aime, je vous aime. Nous ferons la route ensemble, nous avons un bien en commun, hein? Nous sommes héritiers de Dieu et quand héritiers de Christ, eh bien, nous ferons la route un jour, nous serons dans le même endroit, hein, pour glorifier le Seigneur. Comme dans mon message que je disais la semaine dernière, tout vont terminer. Vous n'allez pas prier l'espérance et tout. Et tout ce qui vous préoccupe aussi, même la prière. Si vous lisez, enfin, Corinthiens 13, le dernier verset vous dit qu'on va regarder une seule chose. C'est l'amour, hein, l'espérance et tout ce que vous avez ont disparu. Mais c'est ce qui va rester pour vivre auprès du Seigneur, c'est l'amour. Cet amour, ce n'est pas un amour charnel, ce n'est pas un amour qu'on partage. Et sur cette terre, c'est l'amour qui nous fait aimer. Cet amour va
Marianne, que je le porte mettre dans les salons, je la portais dans la chambre, mais je serai toujours son mari. Elle sera toujours ma femme. Merci pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse tous, qu'il vous garde, qu'il vous préserve de tout mal. Et que à bientôt pour une autre 50 années. Que le Seigneur vous bénisse. Bon Dieu bénis nous. Excusez-moi, je parle un petit peu créole. Et moi je dis bon Dieu merci pour tout ça qu'il fait pour moi pendant toute l'année. Parce que mon Dieu fait un pile, il passe un pile chemin avec nous avant de nous arriver dans 50 ans ça. Il y a un moment de grand bout, il y a un moment pied à terre, il y a un moment tout ni, mais bon Dieu est toujours là. Il est toujours avec nous dans la grâce. Moment perdu Timoun, bon Dieu est toujours là. Bon Dieu, et nous toujours été dans le pied, bon Dieu. Surtout, nous étions toujours dans le pied, bon Dieu. Bon Dieu prend soin de nous. Nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Moi, je veux remercier tout le monde à Soya qui vient là. Qui n'a pas de connaître. Je dis à vous connaître. Nous sommes toujours dans des voyaux sur le réseau. Nous toujours parler ensemble sur le réseau. Mais nous ne pouvons pas courir en chair en os. Mais je dis à moi, nous en chair en os. Bénis nous, bon Dieu, pour ça. Bien-aimé, l'évangile, bien-aimé, enfin, c'est l'évangile qui fait me connaître nous. C'est l'évangile qui fait nous reconnaître moi aussi. Moi, bénis nous, bon Dieu. Frère Gétro, bon Dieu, bénis nous. Nous contents. Nous contents. Moi, content. Moi, remercie le groupe et le comité qui rassemblait, qui organisait tout ça nous est là, bien-aimés. Nous disons Dieu merci. Merci pour bien la source qui était là. Merci chaque personne qui était caillou, qui vient là. Nous disons merci beaucoup. Merci, c'est Azor. Nous sommes contents de vous. Pasteur Pierre, lui, nous sommes contents de chaque pasteur. Nous sommes contents de nous. Et nous sommes toujours à Bethesda, mais je dis à nous ici. Nous disons bon Dieu merci pour toute grâce, tout amour. Et maintenant, mettez dans la prière. Et nous disons, Pasteur Nazaire, je t'aime encore. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Et bon Dieu bénit nous tous. Bon Dieu bénit nous. Amen. Juste pour présenter mes excuses, parce que je ne voulais pas citer les noms. C'était juste pour pas pris au piège. Amen. Donc, elle a cité deux noms. Mais moi, j'ai cité tous les noms, sans préciser quelqu'un, parce que peut-être je ne vais pas m'échapper, quelqu'un qui est dehors, aux alentours. J'ai dit, je n'ai pas cité les noms, mais j'ai vu tout le monde. Je suis reconnaissant avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Ça s'appelle l'os d'or. 10 ans après, ce sera le l'os diamant. Et 10 ans après aussi, qui sera 70 ans de mariage, ce sera le platine. Alors, on peut vous dire à Pasteur Nazaire que nous attendons le diamant et les platines dans le nom de Jésus. Et
arrêter de manger pendant quelques minutes. Je demande avec tous les pasteurs, tous les ministres de bien venir, de bien vouloir passer par devant et nous allons faire une prière pour renouveler encore cet vœu que le pasteur a fait avec sa femme et sa femme a renouvelé les vœux avec son mari. Nous allons prier pour les vœux qu'ils ont fait à la gloire de Dieu. Tous les pasteurs, tous les ministres. Fermons nos yeux et nous allons prier. Seigneur Jésus, roi papa nous qui est dans le ciel là. Père éternel, Père Saint, Nous nous remercions nous te après-midi. bénissons, Seigneur éternel, pour ta grâce, ta bonté, Nous faisons pour Seigneur ça une éternel. grande grâce. Aujourd'hui, Seigneur éternel, Nous faisons un Père, cadeau 50 années nous sommes dans la joie, depuis les Seigneur, mariés. avec Seigneur éternel le couple, Nous nous Seigneur remercions éternel, Seigneur Père, pour fidélité. qui nous a donné, Seigneur éternel, des Amour exemples, Seigneur qui est éternel. pour vous. Il nous a donné, Seigneur Dans éternel, minute Père, ça, Seigneur des papa. encouragements, Seigneur éternel, de vivre. Mais nous lever au bas Père éternel, encore Seigneur. te disons merci encore, C'est vous Seigneur même éternel. Seigneur qui connaît, Ta qui va grâce, les Seigneur jours éternel, que Père, vous allez augmenter qui va- sous jour encore Seigneur. Père éternel, combler, Ma demande soulever autant encore, prie, Seigneur. On va rajeunir Pasteur Nazaire. On va rajeunir Saint-Nazaire. marcher, Seigneur Regardez, éternel, l'huile et de dans joie la va foi, couler Seigneur sous éternel. tête, yo. Marcher, Seigneur Va éternel, descendre sous dans pied, ta yo. volonté, Seigneur, éternel. dans minute ça. Marcher, Seigneur Mais éternel, au devant, au dans ta cougne là. direction, Seigneur Mais au éternel. main, au cougne Te là. demandons, Seigneur éternel, Abdou, de merci les pour enfants, yo. Merci Père, Seigneur pour continuer, chacun. Seigneur éternel, avec Et nous-mêmes qui cette venons ère, honorer de cette l'après-midi. condition, Seigneur Parce qu'on éternel, dit honneur avec à Seigneur ceux qui éternel, méritent l'honneur. Seigneur éternel, Pasteur Nazaire et sa continuer, femme Seigneur, a mérité cette honneur. bénédiction, Seigneur, cette grâce, après-midi, Seigneur. c'est pourquoi Te disons merci nous encore, venons Seigneur, pour honorer pour ce Pasteur groupe, Nazaire, Seigneur. Seigneur. Oh, qui est un exemple pour nous, Seigneur. Dans minute ça. Un exemple de fidélité. Oh, un exemple d'amour, Seigneur. Dans minute ça, tant pis, Seigneur. Fais grâce. Et grâce, Seigneur. Grâce, Seigneur. Tu nous as donné, quel beau Seigneur. jour, quel Merci, bonheur. Seigneur, de cette Quel beau jour, continuité, quel Seigneur. bonheur. Tu nous as donné Oh, encore, quelle Seigneur, grâce. de rester, Quelle Seigneur, grâce. et plus près de Quelle toi, grâce. Seigneur. Plus Quelle près de grâce. toi, Et la Seigneur, grâce de de la Dieu paix, de Seigneur. bonne, Plus près de toi, Seigneur. Oh, Et c'est la sous joie ça. pour elle, Seigneur, Seigneur, pour nous qu'ils capables puissent de marcher vivre encore, encore Seigneur, des dans jours et l'intégrité, des jours. Seigneur, Seigneur. pour ta grâce, Seigneur. Bénis sa Te mère, bénissons, la mère. Seigneur, On va faire dans le grâce. nom de ton Fils, Nous de t'en Jésus, prions ainsi. Père, et qui Dans le vit et nom qui de règne Jésus. au siècle des À siècles. lui soit la Amen. gloire du Merci, siècle des siècles. Amen. Bénédiction et la grâce de Dieu soient avec vous, mon ami. Eh, alléluia. C'est bon qui va jouer encore. Maman. Je suis
Jésus,
des dieux de la prophétie de Vitaneuse ne peut pas rester indifférent face à ce moment spécial dans la vie de ce couple Nazaire qui fête son 50e anniversaire de mariage. Pour cela, je crois que l'Église a préparé quelque chose pour ce couple. Et je demande à Pasteur Nazaire et sa femme de passer. Pasteur Nazaire, viens. Tiens-toi ici. Viens, Pasteur Nazaire. Et j'appelle Pasteur Patrick, c'est le pasteur de cette assemblée. Et j'appelle aussi frère Enzo Jacques, c'est lui le responsable de la famille au niveau national pour la mission de la prophétie. Et j'appelle aussi la responsable du ministère de la famille locale, c'est Los. Et cette équipe veut honorer ce couple pour son 50e anniversaire. Acclamez le Seigneur. Très fort, très fort, très fort. Pasteur Nazaire, ce jour, c'est un jour inoubliable. Un jour spécial. 50 ans de mariage, ce n'est pas un jour. Ce n'est pas aussi facile aussi. Il y a des bons moments, il y a des mauvais moments, il y a de la joie, il y a de la tristesse, mais le Seigneur a permis que nous arrivons à 50 ans de mariage. Nous disons merci Seigneur. Alors, nous, l'église de Vitaneuse, ne voulait pas rester indifférent envers 50 ans de mariage. Eh bien, nous avons ce petit cadeau en signe de révérend, en signe de respect pour les 50 ans de mariage. Alors je vais passer le responsable national de la famille, c'est frère Enzo Jacques. Il a aussi un mot, et puis il y a aussi notre sœur Los, qui est le responsable aussi au niveau national, au niveau local, et frère Enzo aussi au niveau national. Alors, je vais passer avec les frères Enzo qui a une après à ce merci. Monsieur et Madame Nazaire, le ministère de la Famille est devenu local et national. Nous voulons vous médailler. Vous avez parcouru 50 ans. Vous avez déjà gagné une première, une deuxième grande étape de la course. Parce que le mariage n'est pas gagné après 50 ans, c'est jusqu'à la mort. Mais 50 ans, c'est pas 50 jours, 50 ans c'est un âge de maturité. Ça montre que vous êtes le modèle pour toutes les générations à venir dans cette église et dans notre communauté. Nous voulons vous médailler, vous dire que vous êtes notre modèle. Tiens bon et continue sur le chemin et nous te suivons. Nous vous suivons. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, pasteur et madame pasteur, sœur Nazaire, maman, elle a toute la vie. Donc aujourd'hui, ça vous fait 50 ans de mariage. Comme l'évangéliste nous a dit, ce n'est pas gagné, mais comme vous avez répété devant votre pasteur, dans la maladie, dans la santé, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais c'est ce que vous avez fait. Vous avez arrivé jusqu'à 50 ans de mariage. Et vous êtes un modèle pour nous. Toujours je disais, je n'ai jamais vu pasteur Nazaire sans sœur Nazaire. Sœur Nazaire travaille, le matin, pasteur Nazaire l'accompagne. Ils travaillent toujours peut-être dans la même société, je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui, mais ils sont toujours ensemble. Il y avait une grève en 2019, pasteur Nazaire était à la retraite, mais il se lève de très tôt, il
se lever pour aller déposer sa femme dans le métro. Donc c'est ainsi parce que quand tu es à la hauteur, tu es fatigué. Donc lui, il n'était pas fatigué pour aller déposer sa femme, pour prendre des gros coups avec les autres pour supporter ou bien pour couvrir sa femme. Donc c'est un modèle pour nous. Donc c'est pourquoi aujourd'hui l'Église de la prophétie, le ministère de la famille sont ensemble, nos pasteurs, les pasteurs sont ensemble pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse vos enfants et vos petits-enfants jusqu'à la fin, que le Seigneur vous bénisse. Remerciements. Donc, je sais, je n'ai pas tous ces mérites. Je n'attendais pas tout ça. Mais alors, c'est votre volonté, et peut-être la volonté, peut-être oui, la volonté de Dieu. Quand je dis que la volonté de Dieu soit faite. Donc, je suis un homme très timide, qui est toujours un petit peu secret. Un petit peu en niage, mais par rapport à tout ce que vous faites, je ne peux pas me cacher. Je dois me mettre à découvrir. Et ceci, merci. Merci. Tous ceux qui m'ont assisté, tous ceux qui viennent, tous ceux qui m'aiment. Donc je vais passer mes résidents pour prier pour vous. Je vous aime de tout mon cœur. Je vais prier pour vous, les pasteurs, les évangélistes et les diacres, les responsables de l'église. Et je dis aux jeunes garçons, jeunes filles, je vous aime. Et je dis avec les nouveaux mariés, peut-être tu peux avant ou maintenant continuer la route. Il y a des fois et au moment que vous êtes très content, et puis peut-être vous allez pleurer. Mais n'essayez pas de baisser les bras. N'essayez pas de décourager. Toujours rester debout. Et dans votre combat, il y a quelqu'un de très fort. Il est inébranlable. Il sera toujours avec vous. Merci et merci encore. Tous ceux qui font les déplacements, qui viennent. Je n'ai pas de moyens pour vous récompenser. Mais je sais, au-dessus de nos têtes, il y a quelqu'un qui n'a jamais oublié, quel qu'il soit, le bien que vous faites, soit un enfant, soit une personne quelconque. Donc, soyez toujours encouragés et que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège et qu'il vous prenne soin. Pendant la durée de votre vie, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Et merci encore pour votre patience. Maintenant, vous. Alors, bonsoir à tous. Ouais, déjà, ils sont pas là. Bonsoir à tous. Ok, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Avant de dire quelques mots à mes parents, j'aimerais saluer l'église tout entière. Je suis vraiment content de pouvoir être là ce soir et de voir des têtes que je connais bien, de voir des personnes que ça fait longtemps que je ne les ai pas vues. Donc je suis vraiment très 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 heureux de vous voir. J'espère que vous êtes contents de me voir aussi, parce que personne ne dit amen, c'est pour ça. Mais voilà, je suis vraiment content d'être avec vous ce soir et pouvoir apporter quelques mots. Donc je suis Abednego Nazer, du coup, je suis l'aîné d'une magnifique fratrie. Ma sœur est là et elle pourra aussi dire quelques mots. Je parle aussi en l'honneur de mon frère Jean-Billy qui ne peut pas être là ce soir parce que en tant que musicien, il avait plusieurs concerts en dehors de la région parisienne. Mais je sais qu'il aurait aimé être là, donc je salue aussi l'église aussi en son nom. Qu'est-ce que je pourrais dire du coup à mes parents?
Je suis pasteur et je vais essayer d'être court. Amen. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Tout d'abord, on pourrait parler de l'amour. Et lorsqu'on parle de l'amour, vous représentez l'amour. On pourrait parler d'histoire et retracer votre histoire. On pourrait chanter même des cantiques en votre nom. Mais ce que je vais vous faire ce soir, c'est simplement vous dire peut-être le mot le plus court, mais le mot le plus important, c'est simplement merci. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Je suis né en 1980. J'ai grandi. J'ai été à l'école. Je me suis marié. J'ai eu des enfants. Je n'ai jamais vu mes parents se séparer l'un de l'autre. C'est un cadeau précieux que vous m'avez offert. Il y a énormément de garçons qui manquent de père, de filles qui manquent de mère, et ça fait d'eux des hommes ou des femmes incomplets. Grâce à votre amour, grâce au fait que vous êtes restés ensemble tous les deux, vous avez fait de moi un homme complet. Et je vous dis merci pour ça. C'est la première chose que je voudrais vous dire. Vous avez gardé l'amour. Mais plus encore, vous m'avez présenté la personne la plus importante au monde. Vous m'avez présenté Jésus-Christ. Et c'est le cadeau encore plus précieux encore. Depuis que je suis né, dans ma maison, depuis que je suis né, il y a toujours eu la prière. Il y a toujours eu la lecture de la parole de Dieu. Mon père qui est là, lisait la Bible à haute voix dans le salon. Il nous empêchait de regarder la télé. Il nous empêchait de jouer à la console. Mais on se plaignait beaucoup de ça. On lui disait, mais pourquoi tu ne lis pas en silence? Mais grâce à lui, je connais le psaume 23, je connais le psaume 51, je connais ces psaumes-là par cœur. Et lorsque je suis triste, lorsque dans ma famille il y a des circonstances, je peux me rappeler de ces lectures et de ces psaumes que tu lisais à haute voix, et ça me bénit jusqu'à aujourd'hui. Merci pour ça. Beaucoup de personnes aiment dire qu'ils sont les meilleurs parents du monde. Parfois, c'est juste pour faire joli. Mais moi, ce soir, je vous dis sincèrement, j'ai eu et j'ai toujours les meilleurs parents du monde. Merci pour ça encore, d'avoir permis cela. Et pour finir, vous n'avez pas abandonné votre mariage. Vous n'avez pas abandonné la foi. Donc, grâce à vous, vous m'encouragez tous les jours à ne pas abandonner mon mariage et ne pas abandonner la foi non plus. Donc, merci à vous deux pour tous ces précieux cadeaux que vous m'avez donnés. Et donc, ce soir, je suis aussi content parce que mon père est un homme pudique. Ma mère n'est pas forcément pudique, mais elle suit son mari. C'est la première fois quasiment que je vois un bisou de mes parents. Merci pour ça. Donc, grâce à toi, merci beaucoup frère Dumona. Merci beaucoup. Et donc merci à vous deux. Et donc pour terminer, c'est votre soirée, c'est votre jour. Donc je tenais simplement à vous dire que je suis content d'être avec vous. Et bien sûr, je vous aime de tout mon cœur. C'est touchant, c'est touchant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Un enfant qui témoigne pour ses parents, ça fait du bien. C'est ce que j'appelle la sœur Myrène, c'est Madame Pasteur Ricardo Abono. Applaudissez s'il vous plaît. C'est la fille de Madame et Monsieur Nazaire. Bonsoir à tous. Et bah du coup en fait c'est un peu difficile de passer en deuxième. Du coup après mon frère, le pasteur Abednego, c'est un peu plus compliqué de passer en deuxième, mais je suis tellement contente aujourd'hui d'être au milieu de vous. Comme il le disait, c'est vrai que c'est pas un lieu inconnu, c'est un lieu où on a grandi. Et je suis tellement heureuse de voir tous ces beaux visages, tous ces visages
avec qui j'ai évolué, avec qui j'ai grandi. Et je voulais vous dire, l'Église Villetaneuse, vous êtes vraiment toujours dans mon cœur. Je pense souvent à vous, je prie pour vous. Et vous êtes vraiment des personnes formidables, vraiment. Que ce soit les anciens, que ce soit les jeunes, les enfants. Et quand je regarde les enfants, je me rappelle que j'étais monitrice des enfants dans cette église et je regarde et j'arrive presque pas à vous reconnaître. Et je vous trouve tellement beau et belle. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse, l'Église Villetaneuse. Vous êtes une grande œuvre dans le cœur du Seigneur. Donc vraiment, que vous puissiez continuer ce que vous avez commencé. Vous aurez votre récompense. Amen. Nous aurons tous notre récompense. Donc que Dieu vous bénisse, Église. Amen. Et je voulais vraiment aussi remercier les pasteurs, Pasteur Legendre, Pasteur Johnny. Merci beaucoup. C'est un honneur vraiment pour nous. Donc le pasteur nous avait prévenu à l'avance. Amen. Et ça m'a permis de pouvoir me préparer au moins psychologiquement à ce moment. Votre persévérance, on voit votre fidélité, même quand c'est dur, on voit comment vous êtes ferme dans vos décisions avec le Seigneur. Je me rappelle, papa, quand tu as promis au Seigneur de le suivre, j'étais même pas née, j'étais même pas là, mais tu as promis au Seigneur et tu n'as jamais failli à ça. Et ça, c'est un exemple pour moi, pour toute ma vie, Alors merci papa, merci maman, je vous aime très très fort. Que Dieu vous bénisse encore, que Dieu vous bénisse richement, que Dieu puisse vous donner la santé, que Dieu puisse vous donner encore du courage, même lorsque c'est une nouvelle saison qui est dans votre vie, que le Seigneur puisse vous donner encore plus de force pour avancer dans cette nouvelle saison et que vous puissiez bénir là où vous êtes. Je sais que vous le faites déjà, mais que vous puissiez continuer à bénir les personnes qui sont autour de vous, parce que vraiment vous êtes une richesse, Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vais écouter, et j'aimerais bien écouter son mari qui est pasteur Ricardo Apollon, sous vos applaudissements. C'est vraiment un ami à moi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse l'église. Que le Seigneur vous bénisse l'église. Amen. Je pensais pas que j'allais parler parce que moi je suis une pièce rapportée. Mais c'est vrai que, comment dire, j'ai moi-même aussi des choses, vraiment à dire. Donc il y a quelque chose auquel je pensais, et bien pendant que le pasteur Maël est en train de parler, et vous le savez tous, nous sommes tous ensemble à la maison. Et s'il y a une chose dont je me souviens, et bien jusqu'à présent, c'est que à chaque fois que je m'en vais de la maison, quand je pars tôt, bien j'entends toujours des personnes qui prient dans leur chambre. Ça prie, on prie dans leur chambre, on prie. Le soir avant d'aller dormir, j'entends quand même la prière à chaque fois. Et c'est vraiment quelque chose que je retiens. C'est quelque chose qui pour moi vraiment est ce qui cimente vraiment, votre relation. Ben écoutez, c'est à mon tour de vous dire également que je vous aime. Bon, vous le savez déjà de toute manière. La vérité c'est que en même temps, bien que d'avoir épousé le pasteur Mérène, eh bien, vous êtes devenus mes parents moi aussi. D'accord. Et je peux vous dire qu'à plusieurs reprises, je me souviens vraiment de ces fois parfois où j'étais très malade. Je sais pas, je sentais vraiment mon cœur ne pas bien aller. Et puis je voulais partir à l'hôpital. Et j'ai essayé de partir sans que pasteur Nazaire me suive. Et puis il est venu, il a fait non, je viens avec toi. Et heureusement qu'il est venu avec moi, il m'a accompagné jusqu'à l'hôpital. Il m'a soutenu pendant que j'étais là-bas. Je me souviens, je l'appelais papa, je ne disais plus pasteur Nazaire, parce que moi je suis pudique, je dis jamais papa, mais j'ai dit papa cette fois-ci, papa, aide-moi, etc. Ça va pas, et je le prenais dans mes bras. Il m'a soutenu pendant qu'il était à l'hôpital. Et je me souviens aussi à un moment donné où j'étais avec sœur Nazaire, et on était parti, je crois, c'était à Décathlon, je crois. Et à un moment c'est pareil, j'allais mal, je me sentais vraiment pas bien. Et j'étais en train de partir et sœur Nazaire me regardait, elle me touchait comme ça. Elle me regardait dans les yeux parce qu'elle voyait que ça allait pas. Elle me dit non, reste ici, prends un peu d'eau, prends un petit peu d'eau. Regardez et voyez que j'ai de quoi en vérité aujourd'hui et bien dire que je les aime et que je suis reconnaissant vraiment pour ce qu'ils font. Donc encore une fois, une famille en vérité, mes chers frères et sœurs, c'est précieux. Et c'est la raison pour laquelle on veut vraiment aujourd'hui vous chérir, aujourd'hui vraiment vous dire un grand merci, aujourd'hui être reconnaissant
Amen. Et vraiment, que le Seigneur vous accorde des années supplémentaires, des années de paix, des années d'épanouissement, des années vraiment où vraiment il vous couvre vraiment de sa grâce. C'est ce qu'on veut, de manière vraiment à ce que eh bien, son nom puisse être glorifié dans la famille. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Pasteur Ricardo. Pasteur Ricardo. Merci pour ces propos. Pasteur Ricardo Apollon. Maintenant, on va écouter une invitée spéciale. C'est l'évangéliste Maëlène. Et je vous demande de... Oui, moi, je suis dans la joie aujourd'hui d'être parmi vous et invité par un homme de Dieu, un homme que depuis longtemps l'Éternel m'avait mis sur le cœur de venir visiter son église. Et depuis un mois, j'ai réfléchi que je devais venir, mais j'ai tardé, jusqu'à ce que Dieu a permis cette occasion que je puisse être là cet après-midi avec vous pour partager ce que Dieu m'a dit sur cet homme de Dieu qui s'appelle Pasteur Nazaire. Amen. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré Pasteur Nazaire. Et je vais vous dire, vous qui êtes là tous les dimanches pour écouter Pasteur Nazaire, vous que Dieu a sélectionné pour venir, je ne viens pas prêcher, c'est juste je dis des mots. Alors, amen. C'est juste pour vous dire des mots. Dieu vous a sélectionné pour écouter cet homme de Dieu tous les dimanches, pour écouter la parole de Dieu, pour vous donner le pain quotidien qui est la parole de Dieu. Alors, Dieu m'a montré cet homme de Dieu, que cet homme, c'est lui qui est la porte. Dieu m'a montré que cet homme a une grande place. À travers cet homme, vous pouvez aller. Comme la Bible nous parle du bon berger. L'Éternel me dit que Pasteur Nazaire, le couple Nazaire, c'est le bon berger. Et c'est eux qui peuvent vous permettre d'aller vers Dieu. À travers le message qu'il vous prêche, à travers ce qu'il vous dit, je vais vous dire, il faut avaler la parole de Pasteur Nazaire. Il ne faut pas le rejeter. Quand Pasteur Nazaire vous dit quelque chose, il faut le faire. Parce que Dieu l'a établi comme une autorité supérieure. Amen. Pasteur Nazaire a une haute position dans le royaume de Dieu. Pasteur Nazaire est assis quelque part. C'est lui qui permet que les gens puissent passer pour rentrer, pour trouver ce que Dieu pour trouver ce que Dieu a comment je peux dire, si Dieu veut vous donner quelque chose, c'est à travers Pasteur Nazaire. Amen. Pasteur Nazaire, il est dans la porte. C'est lui qui va te donner l'accès à toi. Alléluia. Qui est assis à la porte, qui ouvre la porte et que toi, tu vas rentrer. Je ne vais pas dire Pasteur Nazaire, c'est Jésus. Non, loin de là. Mais Pasteur Nazaire joue un grand rôle dans le ministère de Jésus-Christ. Amen. Suis l'ordonnance de Pasteur Nazaire. Quand il vous parle de Jésus, ce qu'il vous dit, il faut le mettre en pratique. Si vous voulez aller là où Dieu veut vous ramener, si Dieu veut vous ramener quelque part dans une dimension, il faut écouter ce que l'homme de Dieu te dit et vous allez voir que ça va arriver dans votre vie. Amen. Pasteur Nazaire, ce n'est pas n'importe qui. Dieu me l'a montré spirituellement parce que moi je suis une évangéliste et Dieu me montre beaucoup de choses aussi, des choses que moi-même des fois je m'étonne que Dieu me montre ça, mais c'est aujourd'hui Dieu a permis que je puisse dire ça avec vous qui sont ici présents. Mais la parole de Dieu, c'est qu'il vous dit, mets-les en pratique. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, si vous voulez aller au ciel le dernier jour, avalez ce qu'il vous dit. Le Doliprane, il est dur d'avaler. Des fois, les médicaments, ça peut être dur, mais avale. Et vous allez voir la gloire de Dieu à travers cet homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous dis, Pasteur Nazaire, Maman Nazaire, je vous aime dans l'amour de Dieu. Je vous considère comme ma mère et mon père. Et j'ai une autre chose à vous dire aussi. Pendant que ce couple était en train de célébrer ses 50e anniversaire de mariage, et moi c'est mon 50e année, aux mêmes années. Ce n'est pas un hasard que je suis là aujourd'hui avec vous. Alors il y a un lien entre moi et le couple Pasteur Nazaire au nom de Jésus-Christ. Pendant qu'il fêtait les 50 années de mariage, moi c'est mon 50e année d'anniversaire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime dans l'amour de Dieu.
Amen. 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 Nous sommes presque arrivés à la fin de notre programme. Et je ne peux pas terminer ce programme sans écouter un ancien. Et il veut partager quelque chose à Pasteur Nazaire. C'est Pasteur Vénère. Pasteur Vénère. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Oh, je ne comprends pas cet applaudissement. Applaudissez-les, s'il vous plaît. C'est Pasteur Vénère. On va l'écouter. Après, le groupe de Loin va se préparer pour mettre un petit peu d'animation. Et entre-temps, pendant cette animation, ceux qui ont des cadeaux pour ce couple peuvent avancer et déposer les cadeaux à côté d'eux. Et après, on a un livre d'or pour signer. Et vous pouvez profiter pour signer ce livre d'or. D'accord? Pendant que le groupe de Louange va se préparer pour mettre l'animation. Avec nos pasteurs, venez. Bon Dieu bénis nous. Oh, oh. La paix, bon Dieu, avec. Les amis, ça va empêcher de manger. Et je vais dire un petit mot à mon petit frère. Pourquoi? Parce qu'il m'appelle souvent son grand frère, parce que je suis plus grand que lui. J'ai dit ça déjà sur la tribune de l'église. Il me manque 39 ans pour arriver à mon âge. L'âge que j'ai demandé au Seigneur, il me manque 39 ans pour arriver à cet âge. Comme vous le savez que le Seigneur, il est souverain, il fait ce qu'il veut, il n'empêche pas lui de faire ce qu'il veut. Et c'est lui qui dit, demandez, vous recevez, frappez, vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Je demande. Ce bonhomme-là qui est devant vous, il a 81 ans, il lui reste 39 ans pour faire 120 ans. Je viens de dire tout à l'heure à Pasteur Nazaire, et je vais lui dire aussi que je vais prophétiser sur sa vie. J'aimerais à ce que Pasteur Nazaire fêtera 50 ans encore. Je lui avais dit ça tout à l'heure, bon, il a ri, bon, ça sort de ma bouche, je l'ai dit. Si ce couple est là ce soir, c'est parce qu'il se trouve près de Jésus. Si vous étiez loin de Jésus, vous n'arrivez pas à fêter votre 50 ans d'anniversaire de mariage. Aujourd'hui, c'est problème à droite, problème à gauche dans les mariages, divorce de part et d'autre. Je me rappelle dans mon pays, les personnes qui sont mariées, c'est un qui enterre l'autre. Ils vivent si tellement bien parce que j'ai dit ça souvent. Je vais vous donner un exemple. Quand deux personnes sont mariées après 7 ans qu'ils vivent ensemble, ils se ressemblent. Regardez Pasteur Nazaire, Madame Nazaire, comment ils se ressemblent. Ils se ressemblent. Alors, mes bien-aimés, puisque vous étiez près de Jésus et vous l'êtes toujours, je vais vous offrir un chant. C'est près de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. C'est si bon de nourrir son nom, de chanter ses louanges-là à son nom et proclamer sa fidélité chaque jour.
maintenant les bénédictions pour clôturer le programme de ce soir, en profitant pour dire à mon papa Nazaire et maman Nazaire et bonne et joyeux anniversaire de mariage. Seigneur Dieu, trois fois saint, Dieu de l'univers, Dieu souverain des cieux. Après-midi, à nous infiniment bénissons et nous rendons action de grâce. Nous te remercions pour faveur ça que vous faites nous après-midi. Pour nous opportunité après-midi à nous réunir avec le groupe Nazaire. Oh, notre grand festin ça. Et ça fait nous connaître Seigneur. Si sous terre comme ça, et dans le ciel là encore, sur l'autre bagaille. Nous te remercions Seigneur et pour préparateur et qui t'a préparé le programme ça. Nous te remercions Seigneur et pour inviter. Et nous te remercions Seigneur pour musiciens. Merci pour ministres après-midi qui étaient là et pour te soutenir le programme ça. Nous te remercions pour et papa et maman Nazaire après-midi à Seigneur. C'est un privilège et son grâce que vous faites pour arriver dans 50 années de mariage. Nous te remercions Seigneur pour vous-même. La demande de nos ministres, on va jeter un chapeau, bénédiction sur vous-même. On va encore, Seigneur, multiplier à nous encore. Seigneur, après-midi, nous te remercions pour des petits avec petit privilège. Pour gagner papa et maman comme exemple. Et comme exemple de vous. On va bénir Seigneur et tout le monde. On va bénir petit Seigneur. Et Seigneur, on va faire une marche dans le même trace. Et on va suivre chemin ça. Et que papa et montrer pour suivre. Et jusqu'à la fin. Seigneur, bénis encore les cuisiniers et décorateurs qui ont décoré ça là. On a préparé de la nourriture. On va bénir, on va jeter un chapeau de bénédiction sur Dieu. On va bénir le pasteur aux cérémonies ça. Ils ont organisé une belle cérémonie ça. Nous te remercions pour ça, papa. On va faire une grâce et bénir tout. Mais nous allons regagner les zones. Nous demandons autant de prix, Seigneur. On va permettre nous arriver et là côté nous aller. Ça va le grand transport, ça va le grand train. On va permettre de rentrer sans souffle. Seigneur, nous ministre ça. Mais encore, demain matin, nous allons venir ici pour gloire à remerciement que vous-même seul méritez. Moi-même qui prie, nous ministre ça. Moi, je n'ai pas de mérite pour me prier. Même dit ça dans le nom de Jésus. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 1 Pierre 1er verset 15. Puisque c'est lui qui vous appelle saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite. Sous parole ça, nous recevons grâce papa à mon petit là. Bénédiction cet esprit là va tomber sous coupe ça, ainsi que les enfants et les petits enfants, les invités. Pas pour le moment ça, mais pour toutes les temps et pour toute l'éternité. Allez en paix, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Merci. Merci. Nous tiens à remercier la présence de merci. Et vous qui avez participé, qui avez bénéficié. Et malgré nous, parfois, nous avons 2 semaines. Et moi, je te permets que tout le bagaille est passé très bien. Merci pour l'effort, merci pour la présence. Et moi, je ne vais pas juste pour que papier à soya, les a changé à soya. Vous connaissez que l'église là, elle a quelques plus tôt que possible. Veillez à soya à partir de minuit, les a changé. Et merci pour présence sur le groupe Vie à la source. Merci pour les responsables Vie à la source. Merci pour les pasteurs, pour les ministres, pour le groupe de louange.
Et merci pour le comité de l'organisation qui fait que toute bagaille allait très bien. Nous disons Dieu merci pour ça. Nous sommes passés une très bonne soirée, que nous Dieu bénisse et à demain si Dieu veut. Au revoir. Excusez-moi. Attention, s'il vous plaît, il y a les gâteaux. Il y a les gâteaux, il faut manger un petit gâteau haïtien avant de partir. Il faut dire